Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Ferdinand. Et ce matin, vous évoquez la médiation dans la crise togolaise. Alpha Condé, un manipulateur, que se passe-t-il encore? Oui, ce monsieur Alpha Condé, président de l'Union africaine, qui a plus de problèmes dans son pays que le nôtre, s'est invité avec fracas dans la crise togolaise. Et depuis, il s'active à jouer un jeu très flou, un jeu même qui ressemble à de la manipulation, un jeu qui, quand on l'analyse bien, est au service de M. Fogna Singé. On a vu tous les actes qu'il pose depuis l'arrestation de l'imam de Sokolé. Il avait promis aux leaders de l'opposition que cet imam serait libéré le lendemain. L'imam et puis ensuite, il a convoqué une réunion des opposants à Paris. Cette réunion a créé une polémique terrible avec tout ce que vous savez sur les révélations de la loi du Conseil, soit fausse ou vrai. Ces révélations ont contribué tant soit peu à créer quelques ennuis aux trois leaders qui ont fait le déplacement. Et puis ensuite, quelques jours plus tard, un article paraît toujours dans la loi du continent, un article qui s'en prend violemment à la médiation du président ghanéen. On a senti une manipulation de la Guinée derrière cet article, parce que Alpha Condé, son objectif, c'est de torpiller la médiation de la CEDEAO et de s'approprier le dossier togolais. À quelle fin? Selon plusieurs sources, il tente de regarder ou de traîner les choses au maximum afin que la présidence de l'Union africaine tombe dans les mains de Paul Kagame. Paul Kagame qui est un ami très sérieux à Fogna Singé. Et donc, cette volonté d'extirper le dossier de l'espace CEDEAO pour le mettre dans le panier de l'Union africaine est suspect. Et donc, nous avons fait une analyse ce matin sur tout ce que ce monsieur est en train de faire, les articles commandés pour déstabiliser certaines personnes, les mensonges qu'il est en train de proférer dans l'opinion. Et donc, nous disons qu'il est manipulateur et qu'il faut qu'il s'occupe des problèmes de son pays, parce qu'il en a plus que le Togo. Pas plus qu'hier, les élèves étaient dans les rues, ils ont brûlé, ils ont même menacé de marcher sur la présidence. Et donc, celui qui n'arrive pas à résoudre les problèmes de son pays, on ne comprend pas pourquoi il peut s'amener ici. Vous savez que généralement, quand il y a une crise en Afrique, tous les présidents essayent de s'inviter pour redorer leur blason. Et tout ce qu'Alpha Condé cherche à faire au Togo, c'est d'utiliser le Togo pour son image. Ce n'est pas pour régler le problème de la crise togolaise. Malheureusement, certains ne le comprennent pas ainsi. Et nous pensons que c'est pas l'homme qui a le profil pour aider à quoi que ce soit ici. Au contraire, il roule pour fort, parce que il a déclaré à qui voulait l'entendre que personne ne pouvait empêcher M. Fogna Singé d'aller aux élections en 2020 et qu'on ne peut pas demander à un président dans le mandat pour de démissionner. Donc, quelqu'un qui tient ce genre de propos, c'est pas le profil d'homme qui peut venir aider les Togolais à sortir de la crise. D'accord, très bien. Alpha Condé, un manipulateur, à lire à la page 3 de votre journal L'Alternative. Ferdinand, vous revenez également ce matin sur la répression des manifestants. C'était samedi dernier. Le pouvoir, finalement, dans le délit de faciès, c'est ça? Oui, justement, chasser le naturel, il revient au galop. La trêve n'aura duré que quelques jours. Je parle de la trêve de la répression. On a pris les engagements que rien ne se passera plus, tout sera fait dans les normes, à partir du moment où l'opposition manifeste pacifiquement. Et oui, depuis quelques semaines, l'opposition manifeste sans violence. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de peur, mais depuis samedi, on a compris que ces manifestations ou la mobilisation qui se fait dans les rues n'est pas du tout du goût du pouvoir. Alors, on a ressorti les vieilles méthodes, la violence. On a tendu des embuscades aux gens à certains endroits de la capitale au retour de la marche. Plusieurs personnes ont été sauvagement bastonnées par des forces de défense et qui ont porté des tenues des forces de l'ordre. Et ces gens qui ont eu des ordres, certains sont de la garde présidentielle, d'autres sont du bataillon d'intervention qui ont tabassé les gens à certains carrefours, appuyés par les miliciens. Il y a eu plusieurs blessés, des leaders ont été pris à partie.
Et donc on voit que la violence est du côté du pouvoir de retour. Et pourquoi le pouvoir s'est vu obligé ces jours-ci de taper sur les gens? C'est parce qu'on ne veut pas, d'abord on veut dissuader la mobilisation, et puis ensuite on pose des actes qui peuvent compromettre ce fameux dialogue annoncé. Et donc les arguments que des gens avancent pour justifier ces bastonnades ne tiennent pas la route, surtout que vers Aguezongo, toute la nuit du samedi, on est rentré dans la maison tabasser les gens dans ce quartier de Tikamé-là, qui n'est ni proche de la présidence, ni sur la route de la présidence. Donc on voit bien que c'est un truc bien planifié qui consiste à tabasser les gens, à les dissuader de continuer la mobilisation. Donc c'est des actes qui sont quand même regrettables au moment où certains parlent de dialogue, mais qu'il faut dénoncer avec la dernière rigueur et appeler le pouvoir à tenir ses engagements à partir du moment où la classe politique de l'opposition, elle, continue de faire ses marches sans violence. Et donc on a tenu ce matin à revenir sur ces dérapages-là qui ont maillé les marches de la dernière fois. Très bien, écoutez, on lira l'article dans votre journal. Et puis sur cette situation au niveau de Mango, l'ONG La Brique s'insurge et appelle à la mobilisation. Vous publiez beaucoup plus un communiqué de presse d'un fils de Mango. Et puis Ferdinand, encore un mot sur l'éducation au Togo. Le secteur de l'éducation dans l'abattement finalement. Les enseignants démarrent à 4 jours de débrayage aujourd'hui. Tout à fait, c'est la catastrophe dans l'enseignement. On est passé de 2 jours de grève à 3 jours, maintenant on est passé à 4 jours. Donc c'est passé pour vendredi et voilà, les élèves n'ont pas leur enseignant, l'État ne fait rien, le gouvernement ne dit pas grand-chose. Cette grève qui est noyée, on peut le dire ainsi, par la crise politique, n'a pas le retentissement qu'il faut comme par le passé, mais il n'en demeure pas moins vrai que le système de l'éducation est à terre depuis la rentrée. Ça fait quoi 70 jours, 68 jours qu'il y a eu la rentrée, mais il y a eu plus de 25 jours de grève déjà, donc presque la moitié de la période depuis la rentrée, et ça ne dit rien à personne. Le gouvernement est fermé à toute discussion, les syndicats sont sur leur position, et depuis la situation ne bouge pas, et ce sont les élèves qui en pâtissent, et donc à un moment donné, il faut que cette situation s'arrête. Il faut quand même trouver des solutions, et c'est triste que à l'heure où on doit faire les devoirs, où on doit faire des compositions, parce que nous sommes à la veille des congés de Noël, et voilà, c'est parti pour 4 jours de grève, et tous les secteurs du Togo sont en train de se désagréger, et lorsque le secteur de l'enseignement prend ce coup-là depuis 5 ou 6 ans, il faut déjà se poser la question sur la nature des citoyens conformes pour l'avenir, et ça c'est l'échec de la gouvernance, c'est un échec patent que les autorités actuelles ne sont pas en mesure de relever. On lira l'article dans votre journal alternatif, Ferdinand. Il y a aussi la chronique politique, on pourra également en lire. La France peut-elle biaiser avec la sincérité sur son soutien au combat pour la démocratie et l'alternance au Togo? On lira cet article-là à la page 6 de votre journal, l'alternative, dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Ferdinand Haïté. Merci, Eric. Et à bientôt. À plus tard.